Mes chers amis, bonsoir. Un plaisir inouï, un bonheur inextinguible d'être avec vous ce soir dans Mise au propre. Comme annoncé depuis plusieurs mois déjà, aujourd'hui 16 novembre 2024, Mise au propre est chez vous. Dans Mise au propre, il sera toujours question de poésie, de littérature, de chansons, de théâtre, de cinéma, d'histoire. Mise au propre est conçu tout spécialement pour vous divertir, mordu d'art et de culture. Alors, dorénavant, tous les samedis soirs, entre 9h PM et 9h30 PM, nous serons ensemble, vous et moi, pour traiter de poésie, littérature, histoire, chansons, musique, théâtre, cinéma. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Mise au propre. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Première soirée. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, mi-nue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnaient d'aise ses petits pieds si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonné dans son sourire, et sur son sein mouche rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un doux rire brutal qui s'égrenait en claireries, un joli rire de cristal. Les pieds sous la chemise se sauvèrent. Veux-tu finir la première audace permise? Le rire feignait de punir. Pauvret palpitant sous ma lèvre, je baisai doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai 2 mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets. Ce texte, tiré du recueil de poèmes Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, a pour titre Première soirée. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la biographie de ce poète français, Arthur Rimbaud. À tout à l'heure. Arthur Rimbaud est le poète par excellence. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Arthur est le deuxième enfant de la famille qui en compte 5. Son père, capitaine d'infanterie, est souvent absent jusqu'au moment où il abandonne femme et enfants. Sa mère les élève seule, suivant les principes stricts. Le jeune Arthur est un élève brillant. Il remporte des prix de littérature dès son adolescence. Il saute la classe de 5e. Grâce à sa plume talentueuse, il remporte divers prix, dont le premier prix du concours académique en 1869. Jeune homme révolté contre l'ordre des choses, il voit la poésie comme un moyen de les faire évoluer. C'est en 1870 qu'est publié son premier poème, Les étrennes des orphelins. Un nouveau professeur, Georges Isambard, vient enseigner dans le lycée d'Arthur. Grand amateur de poésie, l'enseignant l'initie assez tard. Rimbaud découvre notamment la poésie parnassienne. En mai, Arthur adresse quelques-uns de ses poèmes à Théodore de Bonneville, afin d'être publiés dans le Parnassien contemporain. Mais cette tentative reste infructueuse. En août,
la France entre en guerre contre la Prusse. Arthur, alors âgé de 16 ans, fait sa première fugue à Paris. Il écrit le célèbre poème « Le dormeur du Val ». C'est son professeur Georges Isambard qui le fait sortir de prison. Libéré début septembre, il fait une deuxième fugue vers la Belgique début octobre. Il envoie à Paul de Meny 2 lettres, dites du voyant. Dans l'une d'elles, il exprime sa volonté de devenir un voyant, et ce, par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Paul Verlaine, à qui Rimbaud a envoyé ses écrits, est touché par les vers du jeune homme et l'invite à Paris. « Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend. » Rimbaud s'y rend aussitôt, emportant avec lui son poème « Le bateau ivre ». S'ensuivent 2 années d'errance et de vagabondage. Ils vivent à Paris chez Verlaine, lui-même étant marié et vivant en ménage, et mène une vie de bohème en fréquentant les bars du quartier latin. Puis les 2 amants passent par Bruxelles et Londres. Leur liaison s'achève violemment. Le 8 juillet 1873, Verlaine et Rimbaud se disputent et décident de se séparer. Verlaine, en état d'ébriété, tire sur Rimbaud et le blesse. Verlaine sera condamné par la justice belge à 2 ans de prison. Puis après, Rimbaud achève et publie Une saison en enfer, dans laquelle il témoigne de sa souffrance. Sa blessure sera la cause de sa mort. Celui que Verlaine avait surnommé l'homme aux semelles levant poursuivit seul ses voyages. Il écrit le recueil Illumination, qui comprend 57 poèmes, paru en 1886. À 19 ans, Rimbaud choisit d'abandonner la poésie. Cet abandon est pour certains l'aveu de son échec de faire évoluer le monde au travers de ses poèmes. D'autres pensent que c'est simplement pour gagner sa vie qu'il arrête d'écrire et se tourne vers le commerce. Rimbaud enchaîne les destinations. Hollande, Suisse, Allemagne, Italie, Chypre. En 1880, il devient gérant d'un comptoir commercial en Abyssinie. En 1886-87, il se lance dans le trafic d'armes, dans l'espoir de devenir riche. L'affaire se révélera un désastre. En 1891, il souffre de douleurs au genou et se fait rapatrier en France. À Marseille, les médecins découvrent une tumeur au genou. Rimbaud doit immédiatement se faire amputer de la jambe droite. La maladie progresse et Rimbaud meurt le 10 novembre 1891 à Marseille, à l'âge de 37 ans. Il est enterré au cimetière de Charleville-Mézières. Il existe un doute quant à la version finale de certaines lettres et écrits de Rimbaud. Plusieurs versions de poèmes ont été retrouvées sans savoir laquelle était la version finale. Poussé par une volonté de créer une langue nouvelle, de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant l'être du voyant, Arthur Rimbaud a créé un style moderne, loin de la poésie traditionnelle et de son lyrisme. Clair de plume. Clair de plume.
éclair de plume. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai pas. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Arthur Rimbaud, mars 1870, Sensation. Waouh! Parfum d'ivresse. Accroché des lilas jusque sur nos fenêtres. Si l'angle galon qui l'on servait de nid ne payait pas de mine. Si la qu'on s'est connu, moi qui criais famille et toi qui posais nu. Non. Se voulait dire on en prétend. Et nous vivions de l'air du temps. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire et quelques misérables avec de ventes et sessions de toile et comme quelques bistrots, un bon repas chaud prenait une étoile. Nous récitions des vers groupés autour du poêle, en l'hiver. Ça veut dire, on est heureux dans nous ne mangions qu'un jour sur deux. Quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin comme à l'ignorance. Serait comme un temps qu'on s'assied enfin devant le café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie dans l'amour. Ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous devions tous du génie. Comme au hasard des jours, je m'en vais faire retour avant l'ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les roues qui ont eu ma jeunesse de l'escalier. J'ai cherché l'atelier où plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, les membres semblent tristes et les lasements. La
Cette large buffet sculpté, le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin pieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère, où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires. Tu voudrais conter tes contes et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Ma bohème, je m'en allais les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, une amour splendide j'y rêvais. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux fou-fou. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre, où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme grand lys, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois de lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que cette douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule.
Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois, dans un aune qui dort, quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'ailes. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige. Oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient palé tout bas de l'arbre pour la liberté. C'est qu'un souffle, tordant ta grande chevelure, à ton esprit rêveur, portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature, dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mers folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle. Un mot pour une nuit. Notre mot pour cette nuit, mesdames et messieurs, est métaphore. Métaphore fait partie des figures de style poétique. Et comme vous le savez, ça s'écrit M-E accent aigu, T-A-P-H-O-R-E. La métaphore consiste à comparer deux éléments sans utiliser de termes de comparaison explicites. Elle nous permet de trouver de nouvelles façons de décrire le monde et d'exprimer nos sentiments avec originalité. Par exemple, je me suis baigné dans le poème de la mer. Je me suis baigné dans le poème de la mer. Euh, c'est tiré du bateau ivre, poème d'Arthur Rimbaud. Ou encore, je suis prise au filet des étoiles filantes, tiré des yeux d'Elsa de Louis Aragon. Notre mot pour ce soir, mesdames et messieurs, c'était métaphore. Un mot pour une nuit. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes. Les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit.
La première entreprise fut dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au vasopholfe blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je les dénonçais au coq, à la grande ville où elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais, en haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassés. J'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Mesdames et messieurs, la première édition de Mise au propre. Un plaisir d'avoir été avec vous ce soir. Un grand merci à vous qui avez suivi l'émission, à vous qui m'avez encouragé à concevoir et à matérialiser ce projet. Un grand merci également, je m'en voudrais de ne pas la remercier, la réalisatrice de cette émission, Leisha Megan Charles. Merci mes chers amis. Bon week-end, bonne soirée et à samedi prochain. Au revoir.